Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'Aldébaran du Taureau dans sa version CPS. Deuxième déclinaison de ce personnage par la société Fox Studio. Je vous le rappelle, Fox Studio n'est pas une société officielle, donc cette vidéo n'est en rien sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement. Typé chapitre Hades, on retrouvera quelques différences, notamment au niveau des coloris, que ce soit du casque ou de l'armure en général. Ce personnage possède également une base très similaire aux autres chevaliers d'or de type CPS, afin de continuer une certaine logique d'exposition. Je vous propose de lancer immédiatement le générique et de découvrir ensemble ce fameux bestiau. C'est parti, générique. Les boîtes des CPS sont vraiment sympas, elles donnent l'impression d'être des Pandora Box. Alors vous voyez sur la face avant, on a la représentation du taureau, tandis que sur les côtés et le dessus ainsi que le dessous, on retrouve les éléments d'une Pandora Box. Vraiment très cool. Allez, on découvre l'intérieur tout de suite. Il y a 3 polysirènes pour ce personnage. Le premier comprend le corps, les épaulettes ou épaulières, ainsi que les épaules. Le second polysirène, lui, reprend les bras, la tête, ainsi que la base, tandis que le troisième polysirène reprend la cape et le numéro de la statue. Pas de doute, il s'agit d'une version CPS. On retrouve exactement le même type de gravat de piliers écrasés sur le sol, la même couleur, structure, le logo Aldébaran sur un fond doré. On est vraiment là devant une très belle base, mais vraiment typée CPS. Le dessous de la base reprend l'habituelle illustration des 12 chevaliers d'or, Senseiya Golsen, 4 patins et enfin le logo Fox Studio. Le corps du personnage, alors lui, il est gargantuesque et il est aussi grand qu'il est lourd. On a des trous pour les bras, la tête, mais bien sûr pour la cape également. On a une armure qui est splendide, un coloris légèrement différent de celui de la version Sanctuaire. Je le rappelle, il s'agit ici d'une version Hades. On a des effets de shading partout. Franchement, une pièce magnifique. On fera un petit comparatif tout à l'heure, un petit mode duel entre la version première édition et cette version CPS. La cape, très lourde également. Alors, toujours cet effet bleu à l'intérieur avec ce shading plus foncé, tandis que l'autre côté reprend un blanc nacré avec du bleu. Voilà, du traditionnel au niveau de la cape, mais un poids qui a quand même sa petite différence avec ce qu'on connaît habituellement. Les épaules, donc épaule gauche, épaule droite, vous voyez, il y a un trou prévu pour les épaulettes ou épaulières et ici pour la partie basse du bras. Alors vous voyez cette musculature digne d'Aldébaran. On a des effets partout au niveau de la peinture. Regardez, c'est vraiment hyper relief. On a vraiment les muscles qui sont dessinés, texturés. Non, c'est vraiment de très belles pièces. Regardez-moi ça, magnifique. Les deux bras qui vont venir se joindre tout simplement de cette manière. J'ai pris la déclinaison du personnage avec les bras croisés. Je n'ai pas voulu prendre la version avec les bras face à lui. Je préfère de loin cette version-là. Et franchement, regardez les pièces. Ici aussi, on retrouve les pointes comme sur l'armure au niveau des genouillères. Franchement, de très belles pièces. Tout est prévu, hein. Regardez, tout est vraiment prévu pour que tout vienne parfaitement s'assembler. Ouais, c'est vraiment du travail d'ingénierie incroyable. Les épaulettes ou épaulières, vraiment splendides. Regardez les textures et surtout les effets de relief au niveau des ornements. Les petites pointes sur le dessus. On remarque aussi qu'il y a énormément de brushes, de lavis, d'effets de shading par-ci par-là. Regardez les différences de peinture, c'est vraiment exceptionnel. Et enfin, la tête. La tête est très différente de la première édition. Il me tarde vraiment de les mettre côte à côte. On remarque ici que la partie supérieure du casque est dorée et non en noir. Je le rappelle, il s'agit de la version typée chapitre Hades et non Sanctuaire. Et alors, on a un regard, mais vraiment expressif. On a là vraiment toute la force du taureau. On a un visage qui est quand même plus dur, plus serein, mais très efficace, plus adulte, hein. Et pour terminer la présentation des pièces, la petite pièce numérotée, comme d'habitude, horloge zodiacale sur la première face
Et sur la deuxième, on retrouve une illustration du personnage avec la numérotation. Il s'agit ici du numéro 7 sur 100 exemplaires pour l'Europe et les USA. N'oubliez pas que Fox Studio ne fournit pas ces petits présentoirs pour pouvoir placer vos pièces numérotées dans votre collection. Il faut les acheter séparément. Vous en trouverez notamment sur le site Amazon. On enchaîne tout de suite avec le montage du personnage. Ça devrait aller relativement vite, il n'y a pas beaucoup de pièces. La cape. On enchaîne avec les épaules. On continue avec les bras et je pense que les bras, il va falloir les placer directement dans la bonne position pour pouvoir les mettre ensemble directement sur les aimants des épaules. Alors je fais ça à l'aveugle pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais je pense que c'est bon. Oui, c'est bien rentré. Voilà, très très simple au final. Et on enchaîne avec les épaulettes ou épaulières qui se placent toutes seules. Et on finit avec la tête. Et voilà, le personnage est monté. Ça a été très vite. Je n'oublie pas de mettre la petite plaquette numérotée. Mais la question que je vous pose, c'est beau ou pas beau? Je vais le regarder. Ah ouais. Oh ouais. Oh là là, il est fameux. Je vais regarder dans la vitrine à côté. Ah ouais, il est fameux. Ah, il est très différent, hein. Beaucoup plus tassé, trapu, il est... Ah ouais, il est très 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 beau. Franchement, waouh. Magnifique. Les amis, je pense que de toute manière, vous avez vraiment hâte de voir la première édition juste à côté pour pouvoir comparer de vos yeux. C'est ce que je vais faire. Je sors la première édition et on la compare tout de suite. Allez, c'est parti. Dans la vie, il y a parfois des choses très compliquées à faire et départager ces deux taureaux en fait partie. À gauche, nous avons la version CPS typée chapitre Hades. On reconnaîtra le personnage du chapitre Hades de par son armure full dorée, mais aussi par la crinière de son casque qui, elle, est dorée plutôt que noire. Et ça, c'est vraiment la particularité de ce taureau. À droite, nous aurons par contre la version sanctuaire avec au contraire une crinière noire et pas dorée et une couleur orangée pour l'armure. Les deux bases quant à elles sont totalement différentes. Vous le savez, pour les versions CPS, on garde une même stratégie linéaire au niveau de l'exposition. Première édition, on laisse aller vraiment l'imagination au bon nous semble. Par contre, petit détail très important que vous venez de voir, pourquoi une fleur sur la version du sanctuaire alors que cette fleur aurait été plus pour la version Hades? J'aurais bien aimé que Fox Studio nous donne une petite fleur comme ceci pour la mettre sur le socle CPS de la version Hades. Au niveau des proportions maintenant, j'ai l'impression que la version CPS est beaucoup plus accurate, que les proportions sont mieux respectées. Par contre, le côté badass attitude de la première édition laisse tout de côté. Alors, je vais vous montrer un petit truc qui est fort sympathique, c'est que je vais vous faire un petit comparatif des deux têtes et vous allez voir à quel point elles sont différentes. On a sur la version Hades une tête beaucoup plus grosse que la version du sanctuaire. Honnêtement, ce visage est juste exceptionnel. Alors, j'ai bien entendu essayé de mettre cette tête dans la version du sanctuaire. Les deux trous sont totalement différents, on n'a pas la même grosseur de trou. Par contre, vu que le trou est plus grand du côté Hades que sanctuaire, on peut tenter de mettre la tête de la version sanctuaire dans celle Hades. Alors, ça rentre. Qu'est-ce que ça donne? Ah non, ça lui fait une toute petite tête. Ça n'a absolument aucune cohérence. Non, c'est pas joli du tout. Par contre, ça aurait été bien d'avoir cette grosse tête dans l'autre version. Bon, il aurait une trop grosse tête. Donc non, l'échange ne fonctionne pas. Les versions sont vraiment prévues l'une comme l'autre pour leurs têtes respectives. Donc voilà, je sais que c'est une question qui se posait régulièrement dans les réseaux sociaux. Voilà, regardez, lui il est hyper tassé, tandis que lui a vraiment la tête qui sort du cou. Alors que là, on voit vraiment que les épaules, voilà, le contournent et le protègent hyper bien. Non, franchement, ce sont deux très très belles pièces. Honnêtement. Un point important aussi que les versions CPS corrigent, c'est le fait que chaque plaquette avec la dénomination du personnage est centrée
vis-à-vis du visage. Donc on a vraiment le personnage qui regarde face à lui. Tandis que sur les premières éditions, ça a longtemps été le problème, les personnages regardaient plutôt de 3/4. Alors dans une exposition muséum, on aura tendance à se baser plus sur les versions CPS qui sont beaucoup plus militaires au niveau de l'exposition. Moi personnellement, si je dois choisir entre ces deux versions, bien que la version première édition soit beaucoup plus badass dans le sens où le personnage est plus grand, où il est plus costaud, que l'armure est un petit peu plus orangée, moi je préfère quand même la version CPS qui est beaucoup plus tassée, qui est beaucoup plus robuste, on dirait vraiment une armure de scarabée en fait, j'adore, franchement j'adore. Si ce personnage avait la couleur un peu plus orangée et surtout les lignes du casque noires, j'aurais certainement opté pour une exposition avec cette version CPS. Dans le cas actuel des choses, je vais repartir avec ma version première édition. Les amis, ce petit comparatif est à présent terminé. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous laisser avec une vue 360 degrés de ce nouveau CPS. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez surtout soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Les amis, ciao ciao!